D'abord, cette information, le bateau MV Mamounja a fait naufrage samedi sur le lac Tanganyika à Uvira, dans la province du Sud Kivu. C'est à 1,5 km du port de Kalundu, soit 30 minutes après le départ du bateau qui se dirigeait vers la Zambie que ce dernier a coulé. Aucun bilan fourni, mais le nombre de passagers à bord de l'embarcation est sujet à controverse. Certains services affectés au port de Kalundu, la DGM notamment, parlent de 7 noms repris sur le manifeste du bateau, alors que la Croix-Rouge, la force navale et d'autres armateurs indiquent avoir réussi à secourir 25 passagers. Nous y reviendrons. Et l'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle. La République démocratique du Congo place déjà un de ses représentants à la Ligue des champions de la CAF à la finale. Il s'agit de l'ASV Club de Kinshasa qui a fait sensation hier samedi en déplacement en Tunisie devant le cercle sportif sfaxien battu sur le score de 1. Le même score était réalisé à l'aller à l'avantage des Dauphins noirs. Après sa dernière finale ratée en 1981 face aux Algériens de la jeunesse sportive de Tizi Ouzou. Retour donc sur cet exploit de V-Club dans cet élément. Attention, c'est une prouesse on n'est peu plus grande, historique, exceptionnelle. Les mots manquent même pour qualifier cet exploit de l'association sportive V-Club de la RDC qui se hisse en finale de la Ligue des champions de la CAF 33 ans après. À Sfax, c'était une opération commando des poulains de Florent Ibengue, amorcée dès la 11e minute par Moubele Ndombe. Mais non, mais dis donc, là c'est Mobélé, bien joué. 2 minutes plus tard, c'est une réaction tunisienne. Ali Maloul lance Frécri, Sassi. L'ouverture n'était pas très loin. Et les Tunisiens vont finalement trouver la faille suite à cette hésitation idiote du portier Nelson Lukong. Il lâche le ballon et le reprend après. Il marche ensuite. Faute, indique l'arbitre. Un coup franc fatal. On va assister à une mêlée vertébrée, voilà, c'est un but. C'est but, c'est vraiment... Sfaxien ouvre logiquement le score sur cette balle arrêtée. Lukong est fautif, mais le portier camerounais ne perd pas le mental. C'est d'ailleurs lui qui sauve l'ASV Club du naufrage sur cette balle arrêtée. Et voilà. Heureusement. L'orage est passé. Le Dauphin noir de Kinshasa reprennent alors les contrôles du jeu, avec à la baguette Moubele Ndombe intraitable sur son flanc gauche, à l'image de cette faute. Les coups francs qui s'ensuivent est plus que fatal. Reviens. Sur une tête piquée, Issoufou Dayo, l'axial burkinabé, permet à l'équipe de Kinshasa de regagner le vestiaire, le moral au zénith. À la reprise, c'est une autre équipe de V-Club qui nous fait découvrir cette qualité non dévoilée, notamment ce deuxième but signé Younous Saint-Amou. Attention, c'est le deuxième but. Le deuxième but de V-Club de Kinshasa, la capitale. L'attaquant ougandais subtilise le ballon après une incompréhension de la défense tunisienne. 2-1, V-Club inscrit déjà son nom dans les annales du football continental. Déboussolés chez eux, les Tunisiens n'y arrivent presque plus. Même le lob de Ben Youssef à la 30e minute passe à côté. Non, c'est pas entré. Nelson Lukong revient à la charge et sort encore une parade d'éclat aux ultimes minutes de la partie. 2-1, score final. V-Club se propulse en finale et attend Mazembe ou Sétif le 24 octobre prochain. Formidable, formidable. Et juste après cette grandiose performance des Moscovites, les Véclubiens de la capitale se sont vite tournés vers le domicile de l'un des anciens présidents de ce club et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta. Ensemble avec les autres membres de coordination des Dauphins Noirs, ont en leur manière célébré cette victoire qui vit appuyer le dernier discours du chef de l'État à l'ONU conclu par la phrase de la semaine « Le Congo est debout ». Regardez. Ici, nous sommes sur l'avenue du Golfe. Vous vous en doutez, c'est en plein cœur de la commune de la Gombe. Il est 21h15 quand les moscovites de Kinshasa ont pris d'assaut l'entrée du domicile du gouverneur de Kinshasa. Chanson à l'honneur de l'ASV Club, ils sont venus célébrer ensemble avec un des plus grands actionnaires du club vert et noir, le gouverneur André Kimbuta Yango. Je souhaite que ce soit la même chose demain pour le tout-puissant Mazembe.
Comme ça, pour une première fois dans l'histoire, que nous ayons une finale totalement congolaise. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais reçu les deux clubs après leur match ici. C'est ce que je voulais. Et à sa sortie de son domicile, c'est plus qu'une fête jamais vécue à Gombe. Honoré par cette célébration spontanée, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa ne peut que remercier le joueur pour la fierté donnée à la République démocratique du Congo, mais d'abord à sa ville. Félicitations aux joueurs. Je les ai eu à 17 h. Je leur ai dit, chaque joueur a son ange à côté de lui. Vous avez la victoire, allez-y au combat. Vous êtes de David, vous allez faire descendre de Goliath. Voilà que Dieu a répondu à notre demande. Je ne fais que le glorifier. À ce stade de la compétition, l'ASV Club a déjà fait un parcours historique, surtout que l'équipe est sans sponsor. Le seul à être proche de l'équipe, c'est l'État congolais. Faisant ensuite allusion au discours du chef de l'État à l'ONU, le gouverneur Kimbuta salue le soutien du gouvernement congolais. C'est un passionné de football, le président de la République. Là, il est aux anges. Il est vraiment aux anges. Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes mes félicitations. Cette victoire, on vous le doit. Parce que vous savez pourquoi je l'ai dit. Vous soutenez tous les grands clubs du Congo. En particulier, l'ASV Club a été soutenu par vous. Je sais ce que je suis en train de dire. Merci et félicitations. L'ambiance est poursuivie aux alentours de la maison du gouverneur, avec comme point de chute la place, les champions à Willery. Des réactions, c'était également au Conseil suprême de l'ASV Club que dirige Kazadi Chichichi, qui pense que cette qualification résume le couronnement des sacrifices consentis depuis le début de cette compétition. Selon cette autorité de la famille Vert-et-Noir, Kinshasa, l'ambiance maintenant reste le titre. Pas la parole d'évangile, c'est l'accomplissement même de l'évangile. Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Le message est que nous continuons le travail abattu jusqu'à présent avec tous les Véclubiens et tous les Congolais qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Nous les remercions qu'ils continuent à le faire. C'est le sport. J'ai toujours dit que Véclub, c'est le seul leadership. Il doit le rester. Ce n'est pas l'argent qui compte d'abord. Moi, je n'y crois pas. C'est la tête. Quand la tête tourne bien, tout tourne bien. Je vous félicite aussi tout le monde qui nous ont accompagnés tout le long de cette périple. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis à présent, nous recevons Doudou Mbala sur ce plateau. Il est l'un de nos reporters, journalistes sportifs, ici même à Télé 50. Bienvenue Doudou. Merci Jolie. V-Club s'impose en déplacement devant Sfaxien et se qualifie en finale, 33 ans il faut le dire, après son dernier passage à ce niveau où il avait d'ailleurs raté le titre de champion. Est-ce que c'est un exploit ou c'est un fait de hasard? Non, je crois que aller battre la formation des Sfax chez elle en Tunisie, c'est vraiment pas un hasard. Surtout que cette formation, on le rappelle, c'est le tenant du titre de la dernière Coupe de la Confédération. Rappelez-vous, c'est cette formation qui avait barré ou encore qui avait privé la Coupe au tout-puissant Mazembe l'année dernière. Et donc, c'est vraiment pas un fait de hasard. L'ASV Club a simplement progressé depuis quelques temps. C'est une formation des Verts et Noirs qui, franchement, continue à surprendre. On le sait, cette formation est allée même arracher 3 points à Zamalek, là où beaucoup de clubs sont tombés. Le club est arrivé à ramener 3 points, un nul également à Khartoum. Donc je crois que c'est plutôt un exploit parce que, bon, durant cette compétition, Sfax n'a jamais perdu à domicile sur les 6 rencontres disputées. Avant cette dernière rencontre d'hier, Sfax a été sur 5 victoires contre un match nul. Et donc hier, c'était une première défaite de cette formation à domicile. Donc c'est vraiment
un exploit et surtout que le club à ces niveaux de la compétition n'est qu'un novice. Les gens peuvent également peut-être l'oublier, mais il faut rappeler que le club, sa toute dernière finale, elle l'avait disputée en 1981 face à la jeunesse sportive de Tizi Ouzou, une équipe algérienne. Et depuis lors, le club ne pouvait plus arriver en finale. Donc ça fait maintenant 3 ans depuis que la formation de Kinshasa n'arrivait plus, en tout cas, à atteindre la phase de la finale. Donc c'est vraiment un exploit. Cette fois, elle atteint et elle est en train de percer. Alors, il faut dire que c'est un choc pour le Sfax de Tunisie et une gloire pour les Tunisiens, je veux dire les Véclubiens de Kinshasa. Mais maintenant que l'équipe a retrouvé la finale, peut-on dire qu'elle a atteint ses objectifs? Je crois oui. Les premiers objectifs, d'abord, avant le démarrage de cette compétition, je me rappelle encore de cette fameuse, de son président de la coordination générale à Mussi. Il avait dit, le premier objectif, c'était de franchir le table de quart de finale. Le club, vous le savez, a eu pas mal de morceaux. D'abord en préliminaire face à Kanopillard du Nigeria, le champion du Nigeria, qui revenait avec ces sourcils d'orgueil, surtout que le Nigeria revenait de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, où le Nigeria était sorti vainqueur. Le club l'a éliminé en préliminaire. 8e de finale face à Dynamo du Zimbabwe, un des grands clubs également du continent, surtout de l'Afrique australe. Éliminé 0-8 partout à Harare, 1-0 à Kinshasa. Au niveau des 8e de finale, beaucoup de gens n'accordaient presque pas de chance à cette formation face à Kaiser Chiefs, une grande formation également sud-africaine. Mais là également, le club a montré qu'il avait des arguments à faire valoir. 3-0 à Kinshasa et 2-0 en Afrique du Sud. Je crois que ces parcours héroïques, ces parcours historiques de le club, franchement, est en train de prouver à la face du monde qu'avec une petite organisation simplement, si on est vraiment organisé dans nos clubs, aujourd'hui, on donne plus la valeur au Corbeau de Tupisa Mazembe parce que l'équipe est bien structurée. Il y a des stades, il y a des avions pour l'équipe, il y a un centre sportif. Mais aujourd'hui, le club essaie un tout petit peu d'emboîter les pas et c'est une très bonne chose et les résultats suivent. Donc, c'est une bonne chose. Et le club a compris une chose, je l'ai dit, peut-être beaucoup de gens l'ont oublié. Le club était le seul club de la RDC ici, où depuis quelques temps au moins, à remercier ou à se séparer facilement avec ses entraîneurs. Même si vous arrivez à donner un titre, même si vous arrivez à faire un très très bon parcours, mais à la fin, le club remercie toujours ses entraîneurs. Mais pour la première fois, le club a retenu l'entraîneur Florent Ibenge l'année dernière. En tout cas, pour cette deuxième année, on sent que c'est pratiquement la continuité d'un travail qui a été déjà bâti depuis l'année dernière et ça marche très très bien pour cette formation. L'objectif, je crois que maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est peut-être les titres. Parce que bon, l'objectif était de franchir les quarts de finale. Ça y est, le club est arrivé en demi-finale, il arrive maintenant en finale. Je crois que pour un bon dirigeant qui veut vraiment tenir cette coupe entre laisser marquer l'histoire du football du continent africain, il faudra chercher bien ces titres. On espère que ça sera face au Tupisa Mazembe, notre club congolais. Ça, c'est un souhait de tous les Congolais. Alors, V-Club, il est victorieux. Et à quand peut-on parler du retour triomphal de cette équipe ici à Kinshasa? En tout cas, on pressent déjà c'est là parce que je me rappelle après la qualification en quart de finale face aux Sud-Africains, il y avait une carnaval motorisée impressionnante. Bon, ici, on va donner l'information à l'équipe. Doit quitter en principe la Tunisie déjà c'est dimanche. Par un vol régulier du côté d'Addis Abeba. Et ce n'est que demain, lundi, dans les alentours de 21h, que l'équipe va fouler le sol de la capitale, donc Kinshasa. On espère que l'accueil sera chaleureux, mais je crois qu'il faudra que ça se passe en toute quiétude. Merci Doudou Mbala pour toutes ces précisions sportives. Je vous en prie. Pour faire complet, retenez que l'autre club congolais joue ce dimanche à sa place pour la finale. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi recevra la formation algérienne de l'entente Sétif. Donc voilà, on va passer à autre chose. Ce dimanche 28 septembre, le monde entier, je l'ai annoncé en titre, célèbre la journée internationale pour le droit à l'accès à l'information. Plus de 200 organisations, dont 35 pays appartenant à un réseau international des défenseurs de la liberté de l'information appelle au respect de ce droit. Et ici, en République démocratique du Congo, c'est un tour d'atelier tenu à l'intention des professionnels des médias par la